Les bains de richesse, d'abondance, d'amour, de protection, de chance, de guérison ne fonctionnent pas. C'est l'arnaque. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous-même, vous vous douchez, vous prenez ces bains-là. Est-ce que ça fonctionne? Si quelqu'un a déjà fait ces bains, ça a fonctionné dans sa vie, que cette personne-là nous écrive ou contacte une de mes collaboratrices, je vais coacher cette personne en direct et vous allez vous rendre compte que c'est pas grâce à ces bains que cette personne réussit. C'est l'arnaque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a des gens qui vivent des difficultés ou qui veulent atteindre certains objectifs. Alors, ces gens-là ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie au quotidien, dans la vie de tous les jours. Ça peut être, je vais obtenir mes papiers si je suis immigré. Ça peut être, je veux un homme, une femme, ou je vis des situations compliquées, j'ai pas de chance. Je veux une augmentation, je vais gagner mieux ma vie, je veux plus d'argent, je vais être guéri, etc., etc. Peu importe l'objectif. Alors, comme ces personnes-là n'ont pas réussi à obtenir ce qu'elles veulent dans le monde physique, dans le créneau normal, ces personnes-là vont voir des féticheurs, des marabouts ou encore certains pasteurs. C'est ça qui est terrible, les gens de Dieu. Et on compose ce que j'appelle une potion magique dans un seau. On peut mettre des écorces dedans, on peut mettre du miel, du sel, des arômes, plein de choses. Et on dit à cette personne-là, bon, comme tu as besoin de ceci, prends un bain avec cette eau-là. Fais-toi un bain avec. Pendant une semaine, ne te douche pas. Ou encore, chaque fois que tu sors de chez toi, fais-toi ce bain-là. Et les gens sont convaincus qu'en faisant ces bains-là, ils vont réussir. Ils vont avoir la chance, un mari, de l'argent, une femme, une augmentation au travail, etc., etc. Et quand vous allez marcher dans la rue, vous êtes dans le métro, vous êtes dans les transports en commun, vous allez parfois sentir une odeur. Parfois, ce sont ces personnes-là qui dégagent cette odeur parce qu'elles ont pris un bain. Et on demande à ces personnes de réciter certains mantras, certaines paroles. Donc toi, tu n'as pas pu réussir dans la vie au quotidien et tu penses que mystiquement, sur le plan métaphysique, tu vas réussir. Et tu es au 21e siècle et tu viens en Europe. Si tu viens encore en Afrique, je peux comprendre. Parce que tu es dans un environnement où on ne parle que de ça, où on parle des miracles, où il y a les marabouts, il y a les féticheurs. Mais tu viens en Europe, en Amérique, en Asie, les pays développés, et tu crois en ça. Parce que tu dis, il ne faut pas seulement être cartésien, il faut être spirituel. Et tu appelles ça la spiritualité. C'est la spiritualité, ça. Ça s'appelle un manque de confiance. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas compris comment faire pour atteindre un objectif. Les choses sont simples. Si ça ne marche pas dans ta vie, la première chose à comprendre, c'est d'intégrer que nous sommes des êtres créateurs. C'est-à-dire, on crée à partir de nos compétences. C'est-à-dire, on fabrique notre vie. Quand tu veux quelque chose, l'argent, un homme, une femme, un bébé, une augmentation, de la chance, peu importe. Tu fabriques cela d'abord parce que tu es un être créateur et tu fabriques à partir de tes compétences, de tes dons, de tes talents et des outils que tu as. Alors quand tu viens en coaching spirituel ou en coaching de développement personnel et professionnel, qu'est-ce qu'on fait? On voit quels sont tes dons. Est-ce que tu les as identifiés? Est-ce que tu les utilises bien? Qu'est-ce qui te manque? S'il te manque quelque chose, on te forme dessus. C'est ce que tout le monde fait. Le grand George Weah, président, qui a été président du Libéria, c'était un grand footballeur. C'est le seul joueur africain à avoir eu le ballon d'or
jusqu'à présent. C'était un très grand joueur. Quand il a voulu être président, il s'est formé à la politique parce qu'il lui manquait des choses à ce niveau-là. Il n'avait pas assez de compétences à ce niveau. Et pourtant, sur le plan footballistique, il était calé. Pareil, quand tu es chanteur, quand tu es homme politique, quand tu es dans une entreprise, quand il y a un nouveau logiciel, on vous forme dessus. Si tu n'as pas d'argent et que tu as besoin d'argent, tu viens en coaching, on te dit, tu veux combien? Je veux telle somme. Alors on regarde ton environnement, ta personnalité, tes dons, tes compétences. On voit comment tu peux faire pour avoir cet argent. Donc tu te fixes un objectif. On regarde, est-ce que cet objectif-là est réalisable en se basant sur ta personnalité? Est-ce que c'est écologique pour toi? On est dans du concret. On a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. On ne rêve pas. Vous avez trop grandi dans des milieux où on parle de miracles. Parce qu'on dit que Jésus faisait ceci, il a partagé, il a multiplié du pain, du poisson, il a réveillé les morts, il a rendu l'eau en vin. Vous avez tellement grandi dans cet environnement, dans ces croyances-là, que vous pensez que ça va se passer comme ça dans vos vies. Et vous oubliez que Jésus même a bossé sur lui. Il était où entre 12 ans et 30 ans? Vous savez où il était? Il travaillait sur lui. Vous êtes trop dans des environnements où on parle toujours de marabout. Quelqu'un, ça ne va pas à l'hôpital. On lui dit que ta maladie là est incurable. Il va voir un féticheur, on lui fait un bain. Il est convaincu qu'il va guérir. Et il dit qu'il a la foi. Alors que ce qui peut te guérir, c'est parce que tu vas entrer en introspection avec toi-même. Tu vas communiquer avec ton âme. Et c'est ça qui peut créer quelque chose. Ou encore, ça peut te permettre de mieux accepter ta maladie. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes trop paresseux, nous sommes trop paresseux. Nous, les êtres humains, on aime la facilité, on ne veut pas travailler sur nous. Quand vous observez la nature c'est le travail. Il y a les arbres, il y a les eaux, il y a les animaux, il y a l'être humain, il y a le soleil. Vous pensez que tout ça, ça a été fabriqué comment? C'est du travail. Et toi, tu ne veux pas travailler. Tu veux que les choses arrivent par miracle. Tu penses qu'en faisant des bains d'abondance, de richesse, de protection, tu seras protégé. Tu auras de la chance. C'est quoi ça? Au XXIe siècle. Vous qui me suivez, les athlètes de la réussite, je vous dis toujours, ayez les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Moi, je suis là pour vous permettre d'être objectif et vrai avec vous-même. C'est la première fondation de mon livre. Dis-toi la vérité à toi-même et à propos de toi-même. Vous le savez. Il n'y a pas de miracle. Donc, les bains n'existent pas. En fait, ce n'est pas que ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. OK? Tout ce que ça fait, ça vous donne une mauvaise odeur. Et vous empestez les gens avec. C'est tout ce que ça fait. Ça n'apporte rien de positif. C'est l'arnaque. On te demande de réciter certaines choses. Et tu penses que ça marche. Sors de là. OK? L'école de spiritualité ouvre ses portes en janvier 2025. L'école de méditation en février 2025. Ceux qui veulent des coachings entre-temps, vous contactez le numéro qui est dans la description de cette vidéo ou vous entrez encore dans nos groupes WhatsApp. OK, les athlètes de la réussite. Je vous fais de gros bisous et vous qui me suivez, ayez les pieds sur terre. Travaille sur toi, arrête d'être paresseux. Fais du coaching. Ça ne va pas, cherche à voir comment on fait pour atteindre un objectif. Cherche à comprendre le système dans lequel tu es, les canaux, comment ça fonctionne. C'est ça qui va te faire réussir. Et c'est comme ça que tous les grands pays font pour réussir. Ce n'est pas en allant prier toutes les journées, en allant voir les marabouts, les féticheurs et tout ça. Bisous.